Bonsoir à tous, je suis super contente de vous retrouver pour ce tout premier tirage astro du mois de juin. Et je voudrais commencer par le signe de la Vierge, tout simplement pour faire plaisir et rendre hommage à une amie à moi qui m'a beaucoup encouragée dans cette démarche, qui est de me lancer sur YouTube. Voilà, donc je voudrais commencer par ce signe qui est cher à mon cœur. Et je commence cette vidéo en vous rappelant que cette chaîne étant toute nouvelle, je vous invite évidemment à liker la vidéo si ça vous parle, à partager éventuellement si ça peut parler à quelqu'un que vous connaissez, à vous abonner et à cliquer sur la petite clochette si vous ne voulez rien manquer des vidéos à venir. Bien entendu, vous conservez votre libre arbitre. Vous pouvez regarder votre signe solaire, votre ascendant et également votre signe lunaire. Voilà, allez, c'est parti pour la Vierge. Les énergies de juin 2021. On va regarder ce que les portes de l'intuition vont nous amener comme message. On va commencer par un petit tirage général et puis on va essayer de s'orienter sur un... On va pas essayer. On va aller faire un tirage sentimental. Alors évidemment, ça ne pourra pas parler à tout le monde, que ce soit le général ou le sentimental. Vous prenez ce qui vous parle. Et puis, comme je vous le disais, n'hésitez pas à aller voir la vidéo qui concernera votre ascendant ou votre signe lunaire. On n'est pas tous dépendants de nos signes de la même façon. Donc, voilà. Et puis, des fois, on peut prendre un petit peu de l'ascendant, on peut prendre un peu du signe solaire, un peu du lunaire. Il faut prendre vraiment ce qui résonne en nous. Allez, c'est parti pour la Vierge, juin 2021. On a quoi? On a la méditation. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Ah, l'ego. Alors, l'ego, c'est quand même... C'est tout un sujet de philosophie, l'ego. Et c'est vrai que quand on s'ouvre à la spiritualité, on a tendance... on essaie de vivre en mettant l'ego de côté. Et dans notre esprit, pensez bien que quand c'est la peur qui vous dirige, c'est pas votre intuition, c'est l'ego. Quand c'est l'amour qui parle, la bienveillance, on est plus effectivement sur l'esprit, sur le moi supérieur. Voilà. Donc, la méditation, détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Et bien souvent, les préoccupations habituelles qui sont nourries par l'ego, ce ne sont pas les énergies les plus positives, hein. C'est la peur, c'est le doute, ce sont vos croyances limitantes. Tout ça, c'est complètement régi par l'ego. Donc là, on vous invite à vous détacher de l'ego et à méditer pour vous recentrer sur ce que vous voulez vraiment obtenir dans la vie. Alors, on va prendre l'oracle du monde pour un tirage général de la Vierge, juin 2021. Bon, allez, il y en a deux. Je les prends quand même. C'est pas dans mon habitude, mais bon. Hop. Alors là, on est déjà pas mal pour le début parce que la Vierge, qui a souvent quand même une tendance au perfectionnisme, très dure avec elle-même, hein, la Vierge, vous avez tendance du coup à souligner pas mal ce qui ne va pas chez vous au lieu de voir ce qu'il y a de bien. Et là, vous êtes un peu dans cette démarche en fait, hein. Il y a la carte de la rupture, pour moi, là, elle symbolise vraiment la rupture avec les croyances limitantes et avec cette tendance à vous voir un peu de façon négative. Vous allez voir un petit peu toutes les graines que vous avez semées et donc vous commencez à récolter un peu les fruits. Voilà, hein, donc il y a un épanouissement personnel qui se met en place et puis vous commencez à vous dire que vous valez peut-être plus que ce que vous pensiez jusqu'à maintenant. C'est plutôt pas mal. Et en plus, ça va dans l'énergie de cette pleine lune, hein, de demain. Je vous invite à regarder la vidéo si vous ne l'avez pas déjà fait.
concernant la super pleine lune qui est en Sagittaire et qui, comme je vous le disais, va nous véhiculer des énergies de, de, de je vais en avant, quoi, tout simplement, et avec optimisme. C'était très marqué dans ce tirage, en fait. Et là, la Vierge, je pense, va être très impactée par cette super lune. Vraiment, là, on a ouais, ça se confirme, hein. C'est rare qu'on ait quand même la réussite, la protection, l'harmonie et la chance dans un même tirage. Regardez les cartes comme elles sont belles. Voilà, c'est ça. En fait, effectivement, vous allez couper avec ce cycle qui a pu être antérieur ou une vieille façon de faire, qui était de vous juger un petit peu trop constamment. Alors, à savoir que la Vierge est quand même humble, c'est un signe qui est assez humble, mais il ne faut pas se cacher derrière une fausse humilité, il faut être aussi capable de se regarder sincèrement. De la même façon dont on regarde ses défauts, on doit pouvoir aussi observer ses qualités et en faire quelque chose. Et là, vous êtes vraiment au mois de juin dans cette démarche vraiment de ouais, j'ai envie de faire les choses autrement parce que là, j'ai commencé à changer d'état d'esprit et en fait, je me rends compte que ça paye. J'ai fait un petit travail d'introspection et puis finalement, je me suis rendu compte que j'avais quand même fait des choses qui n'étaient pas trop mal. Donc voilà, je vais continuer sur la voie de l'optimisme en rendant grâce aussi pour ce que j'ai fait de bien et ce que j'ai obtenu de bien en retour. Parce que vous avez récolté le fruit de vos efforts, hein. Donc là, vous êtes vraiment protégé, vous êtes vraiment guidé pour ce mois de juin. On est vraiment sur une belle énergie où moi je vous invite, tant sur le plan professionnel que personnel, à engager des initiatives, à faire des choix et à vous lancer. Si ça fait longtemps que vous hésitez à vous lancer sur un projet ou quelque chose, bah, c'est peut-être le moment. Parce que loi d'attraction aidant, là, vous êtes vraiment dans une énergie positive qui peut vous apporter beaucoup de choses positives en retour également. Vous pouvez vous permettre de vous projeter, d'imaginer des choses et d'essayer de les mettre en action parce que vous avez effectivement beaucoup de chances d'arriver à vos fins. Alors là, c'est vraiment la chance dans les deux sens du terme, hein. Il y a une occasion de réussite et il y a en même temps la chance qui vous sourit, pour ne pas dire l'univers qui répond à vos prières. Voilà, voilà pour l'énergie générale avec l'oracle du monde. On va regarder un petit peu plus en détail avec un tarot. Alors, le mois de juin pour la Vierge. Vers quoi est-ce qu'on va? En ce moment où j'ai voulu me la péter avec mes cartes et que j'ai complètement échoué. Voilà. Allez, on y va. Le tarot, les Vierges, juin 2021. Eh ben, on est vraiment là, hein. On est avec la tempérance. Oh là là, regardez ça si c'est pas beau, cette carte du soleil. Avec la tempérance, on est sur une énergie de guérison, hein. On est en train de penser des plaies, on est en train de cicatriser, ou vous avez déjà cicatrisé, mais là, vous êtes en fin de parcours de cicatrisation, vous êtes pas mal du tout, là, les Vierges. Oh là, pardon, j'en ai pris deux, j'aime pas ça. Vous êtes en fin de parcours de combat, hein. Là, ça y est, vous voyez l'horizon, vous voyez le soleil à l'horizon, hein. On y est. Vous avez eu une petite tendance à la nostalgie. Vous avez une petite... Oh là là, la carte du monde. C'est formidable. Je crois que dans ce tarot, la carte du monde, c'est la carte que je préfère. Et là, vous y avez le droit. Donc, c'est vraiment splendide. Hop, on va mettre ça comme il faut. Donc, voilà, on est sur une énergie de guérison. On va de l'avant avec optimisme. Et vous commencez à avoir une telle foi en vous
que vous êtes en train de vous dire, là on est dans l'évaluation des situations, hein. Qu'est-ce que je pourrais faire de ce potentiel que je me découvre? Vers quoi j'ai envie d'aller? Comment je peux m'épanouir encore davantage? Parce que là, vous avez pris goût vous avez eu un avant-goût de rayonnement, vous avez eu un avant-goût de légèreté et d'insouciance et vous avez vraiment envie d'aller vers ça. Donc là, vous tenez le bon bout, j'ai envie de dire les vierges, allez-y quoi. Là, si vous avez des idées en tête, j'en reviens au tirage général qu'il y avait avant avec l'oracle, hein. Si vous avez envie de faire des choses, c'est le moment. Il faut croire en vous et vous allez commencer à croire en vous parce que vous vous rendez compte, rappelez-vous des cartes de l'oracle, des réussites que vous avez réussi à mener à bien. Des réussites que vous avez réussi. Ouais, c'est pas grave. Vous allez prendre conscience, vous allez arrêter de vous cacher derrière une fausse humilité et vous dire c'est vrai que je suis capable. Il n'y a pas de honte à dire je suis capable. C'est pas de l'arrogance, c'est la vérité. Quand on a la capacité de reconnaître ses erreurs comme vous l'avez vous, vous avez aussi tous les honneurs à mettre en avant ce que vous faites de bien, ce que vous réussissez. Voilà, vous avez envie, vous avez eu une tendance à la nostalgie, une tendance à la lassitude, une tendance à être découragé parce que vous manquez de confiance en vous et vous terminez avec ce cycle-là parce que vous en avez marre et puis parce que c'est pas comme ça qu'on avance. Donc poussé par cette super lune en Sagittaire, vous y allez. Vous y allez parce que vous avez... Et en plus, là, vous êtes inspiré, hein, vous êtes guidé. On l'a vu avant, vous êtes protégé. Donc là, si pour ceux qui veulent se lancer dans des démarches spirituelles, c'est vraiment, pour les vierges, là, c'est vraiment le mois pour exploiter ça. Vous avez un vrai potentiel, vous allez être guidé en connaissance, hein. Il n'y a pas de problème. Pour tout ce qui est professionnel, c'est pareil, vous pouvez y aller, c'est le moment de vous lancer. Si vous attendez un feu vert, un déclic, un signe de l'univers pour vous dire si oui ou non il faut y aller, c'est le moment. C'est le moment, allez-y, transformez, voyez un petit peu cette femme avec son bâton dans les mains, qui est l'expression de son désir, et ses paillettes, son feu dans la main, elle y va quoi. Elle va mettre en action ce qu'elle a envie de faire et toutes les portes sont ouvertes, tous les feux sont ouverts pour y aller. Quand on a la carte du monde, c'est puissant, c'est beau, c'est pour ça que je l'aime autant cette carte, parce qu'elle nous dit, il faut y aller, ça y est, on t'a mis un boulevard devant toi, c'est bon. Voilà. Donc quel que soit votre domaine de projet en fait, vous pouvez y aller dans le sens où vous avez l'état d'esprit pour y aller et pour réussir. Et en plus, on va vous aider. On va vous aider parce que vous avez fait ce chemin intérieurement qui vous permet de croire en vous et de vous réaliser. On est dans un mois de réalisation en fait, parce que vous avez été capable de faire ce travail intérieur, ce travail de remise en question, et vous êtes capable d'avancer vers le beau, quoi. Enfin, cette carte du soleil dans ce tarot, elle est juste sublime. Elle est juste sublime. Et on est là, quoi. Vous avez touché ça ces derniers temps du bout des doigts et vous vous dites non mais là je ne vais pas le lâcher, quoi. C'est vers là que je dois aller et j'y vais. Vous n'allez pas retomber dans la morosité. Vous êtes vraiment porté par cette super lune, je pense, les vierges, hein. Voilà, donc on va regarder un peu avec le Béline. Alors le Béline, j'ai une affection particulière pour celui-ci. C'est mon tout premier oracle. Je l'ai eu quand j'avais 17 ans. Je ne vous dirai pas quel âge j'ai maintenant, mais ça fait quelques années. Et je l'aime bien. C'est vrai que maintenant, il peut paraître, j'ai pas le Béline actualisé, hein, mais il peut paraître un peu désuet, mais et surtout les cartes, elles font mal. Il est un peu coupant, mais je l'aime bien. C'est sentimental. Et puis, ces messages sont assez percutants quand même. Donc, les vierges, tirage général, guidance au général du mois de juin 2021. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a la carte du plaisir. Voilà, on se réjouit. La carte du plaisir, c'est un peu la carte du soleil dans le tarot, hein. On est dans les plaisirs simples, dans le bonheur d'être ensemble, le bonheur de s'être trouvé aussi, je pense, hein, parce que là, ce qui est mis en avant, ce qui est mis à l'honneur, c'est votre travail intérieur. Ce que vous avez été capable de faire pour aujourd'hui
être capable d'aller plus en avant. Je ne sais pas si ça va être comme ça pour tous les signes, mais les vierges, là, vous démarrez fort pour ce mois de juin. Ah bah tiens, je lis ça, qu'est-ce qu'on a? La carte de la maladie. À ne pas prendre au pied de la lettre, on va voir ce qui suit à côté. Hein. Les honneurs, voilà, c'est ça. C'est ça, c'est... Vous prenez le pas sur ce qui vous rongeait, tout simplement. Vous allez réussir à mettre ça de côté et à avancer. Vous tirez quelque chose de votre passé, en fait, plutôt que de vous focaliser sur ce qui n'allait pas, vous allez réussir à en faire quelque chose. Voilà, travail d'introspection, j'ai travaillé sur ce qui n'allait pas, j'en retire quelque chose, hein, parce que toute expérience vécue, comme je le dis, oula, je touche mon micro. Comme j'aime à le dire, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des apprentissages. Et en fait, vous prenez conscience de cette notion pour avancer, pour vous dire, OK, là-dessus, ça n'a pas marché, mais qu'est-ce que ça m'a appris? Qu'est-ce que ça m'a apporté? Qu'est-ce que j'en fais? Vous avez tout ce travail, alors qu'il s'est peut-être fait au mois de mai ou qui va se faire début juin. Moi, j'ai quand même l'impression, là, généralement, que c'est quelque chose qui se termine. C'est un travail que vous avez fait pour aller plus en avant. Alors, effectivement, je vous dis, hein, que ce soit professionnel ou sur un plan plus personnel, vous pouvez y aller. Là, vous êtes gorgé d'une force intérieure qui peut vous permettre de très grandes choses. Hein. Et plus vous allez croire en vous, de toute façon, et plus vous allez y arriver. Voilà, donc un très beau tirage général. En tout cas, au niveau des énergies, c'est très très fort. Hein. C'est puissant dans le sens où on vous dit, en fait, c'est très général pour le coup, mais on vous dit, ce que tu veux faire, tu peux le faire. Vas-y, tu as la carte du monde, c'est le moment. On va regarder un petit peu, on va passer au tirage sentimental. Et pour ce faire, on va tirer une carte de quoi, comment ça s'appelle? Les anges de l'amour. Hop, alors un instant. Alors, on va regarder un petit peu. Bon, je ne fais pas des grands tirages avec cet oracle, mais c'est histoire d'avoir une carte pour voir un petit peu dans quelle direction on va sentimentalement. Et puis des fois, ça peut aussi permettre de savoir si c'est, sachant que ça reste un tirage général qui ne peut pas parler à tout le monde, est-ce que c'est plus à destination des célibataires, des gens en couple, voilà, ça peut donner une indication. Donc, tirage sentimental pour les vierges, juin 2021. Gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Alors, pour le coup, j'aurais évidemment tendance à dire que ça va parler aux célibataires. Pour les gens qui sont en couple et qui rencontrent actuellement des difficultés, il se peut que vous soyez peut-être attiré par quelqu'un d'autre ou que vous n'arriviez pas à vous défaire de cette relation dans laquelle vous n'êtes pas bien. Et que voilà, il se peut que la personne avec qui vous êtes ne soit pas la bonne et que vous pourriez être attiré par quelqu'un qui diffère de ce que vous pensez devoir vous correspondre habituellement. Voilà, donc on va regarder un petit peu ce que ça donne. Oh allez, j'ai envie de prendre le tarot. Vu que c'est sentimental, on va prendre le tarot Friends. Et vu que c'est pour la Vierge, ma petite Vierge préférée se reconnaîtra. Oh bah dis donc. Si ça, c'est pas volé. Mais dis donc, la Vierge, ne seriez-vous pas bénie en ce mois de juin 2021? Les petits trucs sympas qui sortent.
Alors, pour les personnes qui sont déjà en couple, moi je vois quelque chose de plutôt tranquille, de plutôt dans un élan de générosité. Vous allez avoir envie que votre partenaire soit bien et vous allez innover. Vous allez un petit peu innover pour redonner un petit peu de peps à votre couple. Vous avez envie de faire plaisir, vous avez envie de gâter l'autre, vous avez envie d'être présent pour lui. Par contre, et c'est là que ça se rejoint avec le tirage général, c'est plutôt sympa. Maintenant que vous avez pris connaissance un petit peu de votre fonctionnement intérieur, de ce que vous voulez, de ce que vous ne voulez plus, vous tenez quand même à rééquilibrer un petit peu les choses dans votre couple et à le dire. Avec encore une fois l'énergie pas du Sagittaire, enfin si, dans le sens où vous allez le faire de façon optimiste et plutôt joviale, mais dans l'énergie du Gémeaux. Parce que depuis le 21 mai, le Soleil est rentré en Gémeaux et c'est donc un cycle qui nous invite beaucoup à communiquer, hein, à parler, à dire les choses. Et donc vous vous sentez tellement bien intérieurement, ou en tout cas beaucoup mieux qu'avant, que vous avez envie de le dire, vous avez envie de l'exprimer. Alors ça va se voir par les actes, par de nouvelles idées qui vont germer, que vous allez avoir envie de mettre en place, mais ça va aussi se retrouver dans votre discours. Et peut-être que là, vous allez être plus à même d'expliquer pourquoi vous vous sentiez mal, ce qui ne va pas forcément dans votre couple, parce qu'il n'y a aucun couple idéal et vous êtes en droit de le dire, de dire ce qui n'allait pas selon vous. Je pense que vous allez pouvoir l'exprimer et je pense qu'en face de vous, vous êtes aussi en face d'un partenaire qui peut l'entendre. Pour les gens qui sont en couple, je pense que là, c'est un tirage où il y a beaucoup d'amour qui ressort parce qu'il y a beaucoup de simplicité. Voilà. Ça, on peut le voir du prisme de la personne en couple. Ce que moi je ressens pour les célibataires, c'est que dans l'élan du tirage général, hein, on en revient au même, vous allez adopter une nouvelle façon de faire. Voilà, vous avez compris que ce que vous avez fait jusqu'à maintenant, c'est pas que c'était pas satisfaisant ou que ça n'apportait rien, mais en tout cas, ça n'apportait pas vraiment ce que vous vouliez maintenant sur du long terme en fait. Et maintenant que vous avez fait votre propre découverte, vous allez pouvoir équilibrer vos relations. Alors, peut-être une rencontre. Je ne veux pas l'assurer parce qu'en fait, avec l'as de coupe, je pense qu'il est possible que vous fassiez une jolie rencontre pour certains. Et pour d'autres, je pense que c'est une rencontre avec vos volontés sentimentales. Voilà. Donc, mais je pense que pour ceux qui vont faire une rencontre, en tout cas, euh, je pense que vous avez tellement travaillé intérieurement, du point de vue sentimental, que là, il est fort probable que vous soyez prêt pour la rencontre que vous prépare un petit peu l'univers en secret, c'est-à-dire peut-être une âme sœur, une flamme jumelle, quelqu'un qui est vraiment fait pour vous et qui arrive au bon moment. Parce que je pense que si cette personne, elle était arrivée il y a quelque temps, vous n'auriez pas été prêt, ça n'aurait pas fonctionné. Donc là, il se peut qu'il y ait quelqu'un. Bah ouais, il y a quelqu'un de bien qui vous attend et qui pourrait croiser votre chemin au mois de juin. C'est une possibilité pour certains célibataires. Pour d'autres, en tout cas, c'est une rencontre avec vous-même, avec vos vrais désirs. Vous faites l'impasse sur vos vieilles façons de faire qui ne vous apportent plus satisfaction. Elles vous ont peut-être satisfaites à un moment donné, mais aujourd'hui, c'est plus le cas. Donc, vous allez vraiment faire l'impasse là-dessus pour là, ça y est, vous allez être prêt. Vous allez être vraiment prêt pour cette rencontre. Donc, on va regarder avec l'oracle du monde. Je vais peut-être enlever ça quand même. On va regarder l'oracle du monde en guidance sentimentale pour les vierges. Juin 2021. Ouais, ça se confirme, hein. Ça se confirme joliment.
Vous reprenez vraiment confiance en vous ce mois-ci, hein, et ça se ressent dans tous les domaines de votre vie, en fait. Ça se ressent dans tous les domaines de votre vie. Vous arrêtez avec ces schémas de ce que je disais tout à l'heure, hein, de remise en question perpétuelle, de culpabilité, de peur de pas assez bien faire pour les autres. Vous allez vous dégager de ça ce mois-ci. Et évidemment qu'avec une énergie nouvelle, bah, ça vous offre des possibilités nouvelles. Donc moi, ouais, pour les célibataires, en tout cas, je vois bien une rencontre, hein. Je vois bien une rencontre, quelque chose de beau. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose de bien à vivre, en fait, hein. Voilà, la sagesse de la Vierge. Ouais, moi je pense que la carte du travail, là, qui ressort, c'est vraiment le travail que vous avez fait intérieurement. Vous êtes en train d'évoluer, mais de façon magnifique, la Vierge, en fait, hein. Vous êtes en train d'évoluer de façon phénoménale. Il y en a une qui s'est retournée au milieu du tas, là. J'en ai vu une, alors, oh, bah dis donc, la libération, c'est pas beau, ça. Alors, on va baisser un petit peu tout ça. Allez, on s'en prend une petite dernière pour la route. L'accomplissement. Bah dis donc, la Vierge, je crois que vous avez tiré le gros lot ce mois-ci. Donc voilà, on en est là. Moi, je ressens pour les célibataires une belle rencontre qui va pas forcément, ça va pas forcément se concrétiser ce mois-ci, hein, mais en tout cas, vous allez rencontrer quelqu'un dont vous allez vous sentir très proche, avec qui il va y avoir une vraie affinité, des vraies choses partagées, des points en commun, des sujets de discussion, peut-être être sur le même diapason au niveau de l'humour. Et pourquoi vous attirez enfin ce genre de personnes? Parce que vous avez travaillé sur vous, vous avez compris les répétitions de schémas qui se présentaient à vous, vous avez travaillé dessus et maintenant, bah, voilà, quand on voit une carte comme ça, bah, ça parle tout seul, hein. Vous voyez le boulet qui était à son pied, la chaîne, bah, elle s'en est libérée. Voilà. Et puis, il y a cette notion de grossesse qui renvoie un petit peu à la carte de l'impératrice dans le tarot, avec ces idées qui germent, la création, la maternité, la fertilité. Et là, vous êtes tellement bien, vous allez être tellement bien dans vos baskets et tellement bien dans votre énergie générale que vous vous sentez prêt à déplacer des montagnes, hein. Là, la carte de l'accomplissement, c'est pareil. On avait le monde tout à l'heure, on a l'accomplissement ici. Enfin, vous êtes vraiment invité à faire quelque chose du potentiel dont vous prenez connaissance aujourd'hui. Et là, sentimentalement parlant, si vous avez votre flamme à déclarer à quelqu'un que vous avez en tête depuis un moment, c'est le moment. Si vous faites une rencontre et que vous repensez à cette guidance, allez-y, quoi. Laissez pas passer votre chance parce que là, il y a quelque chose de très beau à vivre, je pense, à expérimenter. On va regarder les énergies. Oh bah, non, il y en a deux. On va regarder un petit peu les énergies de guérison pour terminer sur un petit message de guidance. Quels conseils est-ce qu'on peut vous donner à vous, les amis vierges, pour le mois de juin 2021? Hop là. Moi, c'est marrant, on parlait de travail d'introspection. Qu'est-ce qui nous sort? Le moi. Je permets à la sérénité de régner en moi. Par l'amour que je me porte, je permets à l'harmonie de prendre place à l'intérieur de mon être. Je suis à l'écoute des besoins de mon âme qui me dirigera vers ma réalisation. Bon, je ne sais pas s'il est utile de rajouter quelque chose à ça. Je pense que ça termine très bien cette guidance, hein. Vous avez travaillé sur vous, vous avez pris conscience de vos qualités, de vos beaux côtés et vous décidez enfin que vous avez le droit, un petit peu tout bas, de les revendiquer et d'en faire quelque chose, hein. Et en tout premier lieu, vous avez le droit de mettre cette prise de conscience au service de votre propre bonheur, d'avoir de la gratitude pour la personne que vous êtes et pour ce que vous apportez autour de vous. Voilà,
Donc, j'ai pas envie d'en dire davantage. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura touché. Moi, je suis très contente d'avoir fait cette première guidance astro sous le signe de la Vierge. Voilà, comme je disais, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à commenter parce que c'est dans la critique, toujours bienveillante, attention, qu'on se construit, qu'on avance, qu'on évolue. Donc n'hésitez pas. Et puis, likez la vidéo, abonnez-vous, appuyez sur la petite clochette si vous voulez rien manquer. Et puis, je vous dis à très vite. Bye bye.